Lauriane Laville du Conservatoire botanique national de Brest, à l'antenne de l'ex-Basse-Normandie. Avec mon collègue des Pays de la Loire, Herman Guiton, on a choisi de vous présenter nos outils d'aide à la caractérisation des groupements végétaux de zones humides en région Pays de la Loire et en Normandie. Donc, une petite précision, on a choisi d'actualiser le nom de notre nouvelle région, mais en fait l'étude porte bien sur le territoire de l'ex-Basse-Normandie. Donc, en Normandie et dans la région des Pays de la Loire, on a engagé depuis 2013 un programme commun sur les zones humides avec deux objectifs. Le premier, le plus important, c'était de fournir des outils d'identification adaptés au territoire et accessibles au plus grand nombre. Donc en fait, on a fourni des fiches de description, des clés de détermination à destination des acteurs locaux de la gestion et de la préservation de la biodiversité, donc les opérateurs de stage, les gestionnaires, les techniciens rivières, etc. Et donc de ce premier objectif en découle un deuxième, qui était d'acquérir et de transmettre une connaissance de terrain et bibliographique sur les groupements végétaux de zones humides de ces deux régions. Donc en Normandie, le partenariat s'est fait avec la région Normandie et l'agence de l'eau Seine-Normandie, tandis que dans les Pays de la Loire, le partenariat s'est fait avec la région Pays de la Loire et l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc en fait, nous avions deux demandes qui se ressemblaient, mais qui étaient assez différentes quand même au départ, mais pour un résultat à terme équivalent, qui nous a permis de réaliser des guides des groupements végétaux humides et aquatiques. Je vais vous présenter notre méthode globale. Nous avons réalisé des inventaires de terrain et des dépouillements bibliographiques pour aboutir à des catalogues de groupements végétaux sur les deux régions. Donc, en Normandie, nous avons choisi d'avoir une démarche plutôt progressive avec des inventaires déclinés un à un dans chacun des bassins versants de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Donc en fait, on avait un premier programme en 2012-2013 qui concernait le bassin versant de la Sélune. C'était un programme sur les ZHIEP, donc les zones humides d'intérêt environnemental particulier. Ensuite, de 2014 à 2017, on a travaillé sur le bassin versant de l'Orne et le bassin versant de la Dyle. Et là, cette année, on vient de commencer une nouvelle étude sur le bassin versant de la Cé, le bassin versant de la Sienne et ce qu'on appelle les bassins côtiers de la Manche. Et donc, pour les Pays de la Loire, eh bien, la stratégie a été un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on a commencé à engager le travail sur deux bassins versants. Donc, le bassin versant de l'estuaire de la Loire d'un côté et le bassin versant de la vallée du Loir, donc un travail qui a été réalisé en 2014. Donc, la première étape de notre travail a été bien entendu d'élaborer des catalogues régionaux d'une part et des catalogues par bassin versant de groupements végétaux humides et aquatiques. Donc, la commande était de travailler au niveau du syntaxon de l'Alliance phytosociologique. Donc, pour ce, nous avons tout d'abord posé notre travail sur la base du référentiel phytosociologique du Conservatoire botanique de Brest, donc la classification physionomique et phytosociologique des végétations de Basse-Normandie, de Bretagne et Pays de la Loire qui a été publiée en 2014. Et donc à partir de là, eh bien, on a complété ce travail par des dépouillements bibliographiques donc, à l'échelle de chacune des deux régions. Donc pour la Normandie, 19 références bibliographiques ont été épluchées pour en retirer 817 relevés. Et en Pays de la Loire, c'est une douzaine de références qui ont été étudiées et qui ont permis de retirer 850 relevés phytosociologiques. On a complété ce travail de dépouillement bibliographique par des relevés de terrain. Donc ce travail s'est étalé sur 3 années pour la Normandie, ce qui a permis de réaliser 634 relevés phytosociologiques. Et en Pays de la Loire, eh bien, le travail s'est essentiellement concentré en 2014 et 212 relevés ont pu être réalisés. En complément de tout ça, eh bien, nous avons également exploité la base d'information géographique du Conservatoire, donc, qui a permis aussi de prendre en compte un certain nombre de cartographies et de relevés phytosociologiques ponctuels. Donc, pour la Normandie, eh bien, le catalogage s'est décliné en une synthèse des classes phytosociologiques à l'échelle régionale. Donc là, on est effectivement relativement bien exhaustif à ce niveau-là, au niveau de la classe.
Et les catalogues de bassins versants sont eux déclinés à l'alliance phytosociologique. Alors que pour les Pays de la Loire, le catalogue des alliances a été effectué à l'échelle de l'ensemble de la région. Et au fur et à mesure, au fil du temps, eh bien, seront déclinés des catalogues par bassin versant de chacune des alliances. Donc pour le moment, sur les 22 bassins versants de la région Pays de la Loire, eh bien, il y a 2 bassins versants donc, qui ont servi de bassins versants test qui sont relativement bien renseignés en termes de catalogage, alors que les 20 autres bassins versants, bon, mais, au fil du temps, pourront être améliorés. Pour le moment, l'exhaustivité n'est encore pas tout à fait là. Donc, ça nous fait un total de 108 alliances aquatiques et humides pour les Pays de la Loire. Et donc là, ce catalogue est effectivement relativement bien exhaustif, alors que pour les 22 bassins versants, ça s'améliore au fil du temps. On a la région Pays de la Loire qui nous a soutenus en ce sens en 2016 pour prolonger en fait le travail à l'échelle des bassins versants. En Normandie, on a un catalogue bien exhaustif à l'échelle régionale avec 37 classes humides et aquatiques. Et le catalogue est également bien étoffé dans les départements de l'Orne et de la Dive, avec respectivement 63 et 49 alliances dans chacun de ces départements, de ces bassins versants. Et les 3 autres bassins versants sont également en cours d'étude actuellement. Donc, après avoir dressé ces catalogues d'alliances végétales, eh bien, on s'est lancé dans la déclinaison de clés de détermination. Donc, l'idée était de faciliter un petit peu la reconnaissance de ces groupements végétaux, de ces alliances humides, par le plus grand nombre. Donc, avec des végétations indicatrices d'humidité. Donc, l'idée était de pouvoir développer un outil qui soit suffisamment rigoureux pour pouvoir mettre en évidence ces alliances végétales, mais que ce soit également accessible à un maximum de personnes. Donc on a utilisé une méthode commune pour les 2 régions, c'est-à-dire qu'on a décliné cette clé donc à partir de la CPBV en partant des formations végétales, donc pour décliner jusqu'aux alliances et aux sous-alliances, le cas échéant. Donc ce qui nous fait une clé pour les Pays de la Loire, donc déclinée en 2 sous-parties, qui répertorie les 43 classes phytosociologiques présentes dans la région humide et aquatique, et les 108 alliances. Et pour la Normandie, eh bien, il s'agit là de 2 clés, donc une clé des niveaux supérieurs, donc de la formation végétale jusqu'à la classe phytosociologique, qui, elle, est utilisable à l'échelle régionale, et il y a des clés qui permettent d'aboutir jusqu'aux alliances phytosociologiques qui seront développées un à un dans chacun des bassins versants. Donc voilà un petit extrait en fait de la clé. Donc la première partie de la clé que nous avons nommée clé 1, donc des classes de formation et des classes phytosociologiques, donc permet de mettre en évidence les formations végétales, que l'on peut voir ici sur cet exemple avec l'indication florale, et on décline ainsi jusqu'aux classes phytosociologiques. Donc dans les niveaux supérieurs de la clé, eh bien, on peut voir qu'on a un petit test descriptif qui est essentiellement basé sur la physionomie et de l'écologie, et au fur et à mesure que nous descendons la clé, vous pouvez voir qu'entre crochets, eh bien, on a des listes floristiques qui permettent d'aboutir jusqu'aux classes phytosociologiques. Donc ces listes floristiques mettent en évidence les espèces caractéristiques, différentielles et de haute fréquence qui caractérisent chacune de ces végétations. Donc la deuxième partie de la clé part des classes phytosociologiques et permet ainsi de descendre aux ordres, aux alliances et aux sous-alliances le cas échéant. Donc c'est vrai que parfois on a certaines alliances phytosociologiques qui sont humides pour partie. Et donc dans ces cas-là, nous sommes descendus à la sous-alliance afin malgré que effectivement on nous avait demandé de rester au plus haut niveau possible, et bien là on a été amené à décliner un peu plus précisément ces végétations pour pouvoir caractériser celles qui étaient humides de celles qui ne l'étaient pas. Donc là bien on peut voir que sur la partie droite, et bien de ce côté-ci,
on a le listing de nos alliances avec une numérotation systématique devant chacune des noms des alliances qui fait le lien avec les fiches descriptives qui vous seront présentées tout à l'heure. Donc ça permet en fait une utilisation assez simple pour des personnes qui ne sont pas forcément toujours habituées à jongler avec les syntaxons phytociologiques et la nomenclature latine. Donc en plus de cette information sur la végétation, on a également décliné un certain nombre d'informations relatives au caractère de l'humidité. Donc tout d'abord, on a donc, sous le nom de l'alliance, en bleu, on peut voir qu'on a un certain nombre d'informations. Donc là, à gauche des parenthèses, le PP indique ici que l'alliance est humide pour partie. Donc cette information sur la gauche eh bien, est tirée de l'arrêté de zone humide du 24 juin 2008. Et donc ici, eh bien, on met simplement en évidence les alliances qui sont humides en totalité pour partie, ou lorsqu'on n'a pas d'information du tout, c'est que cette alliance n'était pas répertoriée dans l'arrêté de 2008. En complément de cette information, on a également décliné le caractère humide de chacune de ces alliances pour avoir un certain gradient. Donc ce travail a été mené notamment en partenariat avec Bernard Clément et ça a permis de mettre en évidence en fait, le degré d'humidité que pouvait représenter chacune des alliances en partant des alliances voilà, les plus humides, donc aquatiques, donc, et en déclinant ainsi les syntaxons amphibies à hygrophiles, hygrophiles à mésohydriques, les parois, donc les végétations qui n'étaient pas forcément soumises directement à l'humidité, mais à certains niveaux un petit peu plus particuliers, comme les groupements des parois et des fissures humides, donc qui sont liés à des suintements, mais également les végétations qui sont liées à de l'humidité atmosphérique, voilà, pour arriver jusqu'au groupement non humide. Alors, je vais vous présenter les fiches descriptives donc, pour chaque alliance. L'objectif, c'était d'apporter des éléments de diagnostic complémentaires à la clé détermination, mais aussi des informations supplémentaires sur, par exemple, la dynamique, les contacts, la répartition, la valeur patrimoniale. Donc, dans les Pays de la Loire, comme on l'a déjà dit, on a réalisé 108 fiches. Donc là, je vous ai mis tout le détail par grande catégorie. Je ne vais pas vous le détailler. Et donc, en Normandie, on en a réalisé 65. Je vais vous présenter plus en détail un exemple de fiche. Donc là, on a les herbiers flottants des eaux pauvres en éléments nutritifs et acides. On a choisi d'indiquer en haut à droite la correspondance avec les différents codes habitat. Ensuite, on a mis une petite description générale, suivie du cortège floristique avec les espèces caractéristiques et les espèces de haute fréquence. On a donné quelques informations sur le contexte paysager, sur la physionomie et la phénologie de l'Alliance, sur son écologie, donc ça c'est un paragraphe qui est quand même assez important pour nos techniciens rivières, nos gestionnaires, avec un diagramme coloré. Ensuite, on donne des indications sur tout ce qui est dynamique et contact topographique. Sur la répartition, donc la répartition générale au niveau de la France, ensuite plus spécifiquement au niveau de chacune des régions. Et donc on a mis des cartes de répartition, donc ça c'est celle pour les Pays de la Loire. On en a une qui est un peu différente pour la Normandie, donc sur le territoire de la Basse-Normandie. Ensuite, en Pays de la Loire, on a mis des informations sur tout ce qui est valeur patrimoniale. Alors, l'agence de l'eau Seine-Normandie nous a demandé de ne pas appeler ce paragraphe valeur patrimoniale. Ils préféraient qu'on appelle ça intérêt écologique et qu'on donne des informations sur l'intérêt écologique des zones humides, de ces alliances. Ensuite, on donne des informations sur les dégradations et menaces. La gestion, donc ça c'est un paragraphe qui a été demandé pour les Pays de la Loire, mais absolument pas pour la Normandie. On essaye autant que possible d'indiquer les autres alliances avec lesquelles on peut confondre cette alliance. Puis les Pays de la Loire ont resitué l'alliance dans un système, tandis que nous, en Normandie, on a plutôt choisi de lister les associations qu'on avait contactées sur le terrain, quelques références, et on termine par des illustrations du groupement végétal et des espèces
caractéristiques et de haute fréquence. Le point le plus important en fait de ce projet, c'est qu'il a vraiment été réalisé en très forte collaboration avec les acteurs locaux. En fait, on a vraiment testé sur le terrain avec eux les outils. On a revu, on a modifié à chaque fois qu'il y avait des incompréhensions. On a réalisé un glossaire également pour qu'ils puissent être le plus autonomes possible. Mais forcément, ça demande quand même un minimum de connaissances en botanique et en écologie. Donc on propose également des formations tous les étés pour les aider à utiliser ces outils. Et en Normandie, on nous a vraiment demandé de simplifier le plus possible le vocabulaire, beaucoup plus qu'en Pays de la Loire. Donc pour restituer tous ces outils, sur le site du Conservatoire botanique de Brest, on trouve une petite application web qui permet de consulter et de télécharger tous ces outils. Donc pour l'instant, tout est mis en ligne pour les Pays de la Loire et c'est en construction pour la Normandie. Donc on a les différents catalogues, les clés de détermination, les fiches descriptives. Donc en fait, si vous allez sur la page que j'ai indiquée en bas à droite, vous pouvez soit chercher directement les alliances en français ou en latin. Vous pouvez télécharger ici les différents documents. Enfin, je vous invite à les consulter. Eh bien, concernant les perspectives, l'idée serait de prolonger en fait notre travail par des formations. Donc, il y en a déjà eu quelques-unes d'effectuées, notamment à l'occasion de l'élaboration de la clé de détermination. Donc, pour tester cette clé, il y a eu quelques formations de réaliser en partenariat avec les gestionnaires et les opérateurs sages, donc afin de les impliquer en fait dans ce travail au plus près. Donc une mise à jour progressive des catalogues, comme je vous le disais, donc on a déjà engagé ce travail depuis 2014 quand ça a été effectivement 2015 quand ça a été décliné. En 2016, on a prolongé ce travail sur quelques bassins versants afin d'étoffer un petit peu l'exhaustivité des catalogues de bassins versants. Donc ça pourra effectivement passer par des campagnes de terrain complémentaires, mais aussi du dépouillement biographique. En mettant à jour au fur et à mesure chacun de ces catalogues à l'échelle régionale et aussi à l'échelle des bassins de sages. Donc l'idée à terme serait de pouvoir décliner ces outils à l'échelle de l'association végétale. Pour le moment, ça n'a encore pas été engagé, mais effectivement, pourrait être envisageable sur le long terme. Et dans l'immédiat, on pourrait également imaginer décliner ces guides de zones humides et de milieux aquatiques à l'échelle de la région Bretagne, ce qui pourrait être une idée pour les prochaines années, pour terminer une photographie prise en Brière sur aux portes de la Bretagne. Voilà, merci.